Europe 1, Le grand direct de la santé. Jean-Marc Morandini. Plus de 80% des Français ont une gingivite au moins une fois dans leur vie et 8 à 15% d'entre eux sont atteints de parodontite, la forme la plus sévère et douloureuse. Alors comment faire pour prendre soin de ces gencives et éviter d'en arriver là? On voit ça avec vous, docteur Martine Pérez, sur les inflammations des gencives. D'abord, la gencive, c'est quoi? C'est une forme de peau? La gencive, non, c'est une muqueuse, c'est du tissu qui entoure les dents, qui entoure aussi l'os sous-jacent. Vous savez qu'une dent est implantée dans l'os maxillaire et donc la gencive protège les racines dentaires des infections potentielles. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on a une gingivite? Je suis sûre qu'il y a beaucoup de gens qui ont des gingivites sans le savoir. On a la gencive qui saigne, elle peut être gonflée, elle peut même être douloureuse. Il y a beaucoup de gens qui prennent ça par le mépris et qui se disent ça va passer tout seul. En réalité, la gingivite, c'est un vrai problème de santé publique. Pourquoi? Parce que vous savez, jusqu'à présent, le principal problème des dents, c'était les caries dentaires. Il y a dans les générations passées, les gens perdaient leurs dents à cause des caries dentaires, il y avait une mauvaise hygiène. Aujourd'hui, on a appris aux enfants à se brosser les dents, on a du fluor, on a des dentifrices au fluor, on soigne très précisément, on a beaucoup de stratégies. Et aujourd'hui, les enfants, en tout cas dans les milieux favorisés et dans les pays riches, ont beaucoup moins de caries dentaires. En revanche, les dentistes aujourd'hui sont pressés par des gens qui ont des problèmes de gencives, dont les gens bougent parce qu'ils n'ont pas pris assez à temps leurs gencives en charge. Alors, c'est quoi une gingivite? Alors, la gingivite, c'est le premier niveau, le premier degré, et on peut tout faire pour empêcher que ça se dégrade. C'est en fait la plaque dentaire qui se dépose sur les gencives. C'est quoi la plaque dentaire? La plaque dentaire, c'est une accumulation de bactéries et de débris alimentaires. Ça se dépose sous la gencive et ça, c'est responsable d'une inflammation. Et cette plaque dentaire, vous pouvez à ce stade l'éliminer très facilement. Mais si vous ne faites pas des efforts pour enlever cette plaque dentaire, qu'est-ce qui se passe? Ce mélange de bactéries et de débris alimentaires va s'infiltrer sous la gencive, va la décoller et donc les bactéries vont descendre plus profondément et attaquer la racine dentaire et surtout l'os. Et cet os attaqué par des bactéries va faire bouger la dent. On en est au stade ultime. Alors je vous décris le processus pour vous dire simplement, occupez-vous. Donc c'est sérieux en fait. C'est sérieux. Occupez-vous de vos gencives quand vous avez des problèmes, quand vous saignez de toute façon tout le temps. Il faut toujours s'occuper de ces gencives. Mais juste le premier signe sur lequel il faut s'inquiéter, c'est le saignement. Le saignement. Parce que figurez-vous que ce que je voulais vous dire, c'est que le problème, c'est que les parodontites, donc ce stade ultime où la gencive se décolle et les bactéries attaquent l'os et font des poches parodontales, eh bien, il est asymptomatique. Vous n'avez pas de symptômes. Le premier Mais c'est qu'on n'est pas propre quand on fait ça, quand ça arrive. Alors, c'est tout un problème de l'hygiène dentaire. Donc c'est l'hygiène dentaire. On se brosse mal les dents. On se brosse mal, c'est ça. Non, on se brosse, c'est pas propre, quoi. Non, enfin, oui, c'est-à-dire que vous vous brossez mal les dents. D'accord, donc c'est pas propre. Trop vite. On va trop vite. Propreté, c'est un mot un peu inadapté. On parle de propreté. Non, mais ici on parle sans langue de bois ici. Docteur Cohen. Alors, je voudrais une consultation, docteur Pérez. Première consultation, j'avais un dentiste dans le passé qui me disait, quand je lui expliquais que ma gencive saignait, c'était bien que la gencive saigne, ça faisait du bien. Exactement. Et la deuxième question, il y a eu un papier médical récemment en disant que peut-être que le chewing-gum, ça pourrait être aussi efficace que le brossage des dents pour les gencives. Alors c'est quoi la vérité? Encore une fois. Bon, écoutez, moi je suis pas Dieu le Père et je ne vous donnerai pas la vérité, mais ce que je peux vous Dieu dire, la mère plutôt. Voilà, Dieu la mère. Il y a aujourd'hui un consensus pour dire qu'un saignement des gencives, c'est pas une bonne idée, c'est pas une bonne nouvelle et vous avez un problème. Oui, donc, c'est inquiétant. Premièrement, vous avez pas... Mais moi aussi, j'ai des dentistes qui m'ont dit ça. C'est bon parce que ça fait circuler le sang et c'est bon que les gencives saignent. Non, pas du tout. Ça fait rien circuler. Quelquefois ça, quand on utilise le fil dentaire au début, quand on commence à utiliser le fil dentaire, dans les premiers temps, ça fait parfois saigner parce que justement, il y a des zones inflammatoires. Mais si on continue, après, ça ne saigne plus parce que les gencives, justement, les zones entre les dents et les gencives deviennent plus saines. Alors, je vais vous expliquer pourquoi on saigne. Alors, je ne voulais pas rentrer dans des détails trop techniques, mais pourquoi on saigne? Parce que brutalement, il y a des bactéries et chaque fois que vous avez une infection, l'organisme fait une réaction inflammatoire pour essayer de lutter contre cette bactérie, mais la bactérie est la plus forte au niveau des gencives. Donc, ce saignement traduit une réaction inflammatoire avec une bactérie. Non, mais ça, c'est sûr qu'il ne faut pas que les gencives... On se soigne comment? Alors, d'abord, prévention, parce que je veux vous dire une chose, on peut prévenir cette gingivite et ce déchaussement dentaire. Eh bien, vous avez raison, le premier pas, c'est l'hygiène dentaire. Alors, il y a beaucoup de discussions, de grands ponts pour savoir comment il faut se brosser les dents. Alors, il y a eu même des études qui demandaient 2 ou 3 minutes pour le brossage, 2 ou 3 fois par jour. La première chose à faire, quand on peut, c'est d'abord les brossettes interdentaires, parce que vous éliminez les dépôts alimentaires très fins entre les dents, et ces dépôts réduisent le risque d'avoir une plaque dentaire. Donc, c'est passer les brossettes entre les dents. Les petites brossettes avant de vous laver les dents. Le fil dentaire, si vous avez les dents trop serrées. Ensuite,
il vaut mieux se brosser les dents après chaque repas. Mais c'est pas évident de se brosser les dents après chaque repas. Et si on fait des recommandations trop exigeantes, les gens ne les respectent pas. Donc après les repas, et en tout cas, il est une chose évidente, le soir avant de dormir et le matin après le petit déjeuner, il faut se brosser les dents. Alors comment on fait ? Il faut brosser les dents à l'intersection de la dent et de la gencive pour éliminer le dépôt de plaques dentaires. On met, alors ça c'est un consensus, il y a des gens qui donnent d'autres techniques, on met la brosse à dents, il vaut mieux des brosses à dents électriques, c'est beaucoup plus efficace, pendant 2 ou 3 minutes, et on met, c'est ce que disent tous les dentistes, j'ai pas voilà, non, mais je vous excusez pas. Je m'excuse pas, j'essaye d'être plus précise pour répondre aux questionnements des uns et des autres. Donc la brosse à dents doit être à 45% entre la gencive et la dent, et vous brossez de manière de 45%. Voilà, 45 degrés. Degrés. Et vous brossez pendant 2 ou 3 minutes de chaque côté des dents, donc 4 fois, une fois en haut, une fois de l'autre côté, la face postérieure, etc. Et l'intérieur. Et l'intérieur. Voilà, il ne faut pas oublier la face interne des dents. Et la dent, bravo, vous avez bien appris. Vraiment, Jean-Michel, vous êtes très fort. Oui, Jean-Marc, vous êtes très fort. Oui, parce qu'il y a des dépôts de bactéries qui se situent... mais ça fait mal. Mais non, ça fait pas mal. Brosse à dents souple. Vous êtes un peu chochotte. Oui, c'est incroyable ça. Et est-ce qu'il faut utiliser des lotions, des trucs pour se rincer la bouche, là, je sais plus comment ça s'appelle. Maintenant, il y a des nouveaux produits. Les bains de bouche étaient décommandés par les dentistes et par les parodontistes parce que vous risquez de sélectionner des souches résistantes. Maintenant, on considère que le brossage, après le brossage dentaire, certains produits contiennent de la littérine qui ne favoriserait pas ce genre de... Et le chewing-gum ? Alors, le chewing-gum, vous avez raison. Quand on ne peut pas se brosser les dents, quand on est après un repas, quand on a bu de... Mais non, mais c'est aussi possible d'améliorer l'hygiène dentaire. C'est mieux que rien. Soyez pas trop stigmatisant. Voyons. Et donc, le chewing-gum sans sucre permet de décoller les bactéries. Vous prenez un verre d'eau après ça, et ça peut, dans la journée, si vous n'avez pas le temps de vous brosser les dents, ça permet de réduire encore cette fameuse plaque dentaire. Yes. Anne Le Gall. Oui, 10 000 bactéries peuvent rester dans un chewing-gum que l'on mâche comme ça quelques minutes. Donc voilà, quand on le crache, ça fait autant de bactéries en moins. Une petite chose, c'est qu'il ne faut pas oublier d'aller chez le dentiste une fois par an, même si vous n'avez pas de problème de dents, et faire des détartrages, parce que c'est ça qui enlève la plaque dentaire et qui vous évite beaucoup d'ennuis à la vie. Europe 1, le grand direct de la santé. Jean-Marc Morandini.